La Floride, une terre d'accueil rêvée, une carte postale et un nouveau choix de vie pour de nombreux Français. Plus de 10 000 d'entre eux vivent ici et parmi eux un nombre toujours plus important, issu de la communauté juive. Originaire de la région parisienne, cette famille française célèbre aujourd'hui la bar mitzvah des deux garçons. Sandra, la mère, s'est installée à Miami il y a seulement quelques mois avec ses enfants. Accueillie par le rabbin francophone de la synagogue, elle dit avoir fui ce qu'elle a vécu comme de l'antisémitisme en France. Mais vous me le rendez. Contente d'être partie. Plus safe ici. J'ai ouvert la route. Ouais. Bah, tout le monde s'en va, il y en a plein qui s'en vont. Moi j'ai plein de copains qui partent. Donc mes parents, j'espère qu'ils vont suivre. Et ma soeur aussi. Sandra a fait ce choix sans savoir si le reste de la famille suivrait. Son père, 89 ans, y pense fortement. Toute ma vie est en France. Tous mes amis sont en France. Mais vous allez quand même le faire peut-être. À reculons. Mais s'il faut, si ça continue comme ça en France, oui, je le ferai. La Floride a toujours été une terre de prédilection pour les Juifs du monde entier. C'est la 6e communauté au monde avec 550 000 personnes. Ceux qui vivent ici se disent chanceux. C'est le cas de Yoni, professeur de Krav Maga, un dérivé des arts martiaux. Il enseigne le maniement du couteau à différents services de sécurité aux États-Unis et dans ce club. Une compétence qui lui a permis d'obtenir un visa. Mais quitter la France n'a pas été facile pour autant. C'est difficile de déménager. C'est pas tout le monde qui a le luxe de se le permettre, de pouvoir s'intégrer. J'ai eu la chance de partir jeune, à un âge qui me permettait de m'intégrer plus facilement. Un rêve américain d'autant plus difficile que les services d'immigration privilégient les meilleurs diplômes, les compétences ou bien encore l'investissement immobilier. C'est un autre moyen d'obtenir un visa. Et Yoni est bien placé pour en parler puisqu'il est aussi agent immobilier. Il a donc 2 jobs. Depuis peu, il se spécialise dans l'arrivée de Français. Juste après l'hypercachère, on a eu énormément de demandes de personnes qui étaient inquiètes et qui vraiment, leur inquiétude font qu'ils essayent par tous les moyens d'essayer de trouver une solution. Et bon, on est là, on récupère les appels, on essaye de leur donner les meilleurs conseils. En général, l'investissement immobilier est une première étape. Pour décrocher un visa, il faut prouver qu'on peut créer des emplois. Alors certains investissent ensuite dans une affaire commerciale. C'est ce qu'ont fait Dalia et Edmond, propriétaires de restaurants à Miami. L'antisémitisme était pesant, toujours. On a grandi avec un certain antisémitisme qui était là, qui existait en France. Mais on l'a vécu. On l'a vécu, bien sûr. À la boutique, où on a reçu oui, on l'a toujours vécu. Un tas de bouche de vache énorme sur la vitre. Et, on était à Saint-Germain-en-Laye. Et marqué cochon de juif en grand. J'étais choqué. On a été voir la police, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Le genre d'événements qui marquent, eux aussi sont partis dans la douleur. Mais Dalia et Edmond ne regrettent rien, en particulier pour leur fille. Il n'était pas question qu'elles grandissent dans un endroit où elles ne pouvaient pas exprimer qui elles étaient, ou en toute tranquillité, avec la fameuse phrase « Ah, vous êtes juif? Oui, j'ai des amis juifs aussi ». C'est une phrase qu'on n'entend plus depuis qu'on est ici. Une peur qui gagne les professions libérales, et c'est nouveau, car c'est l'immigration la plus difficile. Caroline vient d'obtenir un diplôme de médecin après 11 ans d'études en France. Mais son diplôme n'est pas reconnu ici, elle doit repasser des équivalences. Je bosse beaucoup et donc j'espère passer un examen là très bientôt. Après, il m'en restera encore 3 autres. Les États-Unis apprécient la présence juive et je pense que ça, c'est quand même important à dénoter. Comme n'importe quelle autre personne, quoi. On n'est pas moins bien traité parce qu'on est juif. Parce que c'est interdit par la loi, les autorités consulaires françaises ne réalisent aucune statistique ethnique. Selon les associations, l'Amérique est pourtant en train de devenir une alternative à l'immigration en Israël.